non, mais en courant, il est tombé et il s'est frappé. Et là, il tombe. Il va vraiment pas bien, il est malade. Oh, capitaine, je suis désolée pour toi. Je veux pas te faire, il est trop malade. Je me rappelle de médicaments que mon arrière-grand-mère m'avait dit qu'il était sur l'île. C'était comme une brédille verte. Mais je pense en avoir vu tout à l'heure, mais quand j'avais trop faim, mais je me rappelle plus. Je pense que j'en ai pas pris. Je pense que c'était de la nourriture, mais j'ai laissé tomber. Et j'aurais dû le garder parce que là maintenant, capitaine, il est malade et je sais pas comment le guérir. Excuse, capitaine. Quoi, les amis? Quoi? Vous avez vu une brédille? Mais où ça, la brédille? Mais dites-moi-le! En haut? Mais en haut où? Les amis? Quoi? Sur la tête? Non, j'en vois pas! Quoi? Non, les amis, vous riez de moi, je suis sûre! Non! C'est pas drôle, j'ai perdu, capitaine! Oh là là! Les amis, vous avez raison! Vous avez raison! J'ai trouvé! Oh là là! Ok, capitaine. Voici le médicament, le pichuchichou. Tu vas devoir en manger. Capitaine, si tu veux guérir, tu vas guérir vraiment rapidement. Ok, capitaine, mangeant. Les amis, merci. Je vais pouvoir sauver mon petit capitaine. Capitaine, je vais rester avec toi. Tu vas voir, tu vas être remis sur pied. D'accord, je te dépose par terre. Tu vas être remis sur pied très très rapidement. Ok. Oh, capitaine! Waouh! T'es remis sur pied! Oui! Ok, les amis, merci beaucoup, ça a fonctionné. Maintenant, on va pouvoir continuer l'aventure et trouver plein d'autres choses, des trésors. Merci. Oui, capitaine, on sort d'ici parce que moi, j'aime pas cet endroit. On y va. Capitaine, tu vas trop vite. Attends-moi. Quand j'étais petite, ça m'arrivait d'être malade. Un jour, c'était la fête de Noël et j'avais dû rester dans mon lit toute la journée parce que j'avais attrapé une gastro. J'étais vraiment triste. Mais ma maladie n'était pas trop grave parce que le lendemain, j'étais déjà guérie. Par contre, il y a d'autres maladies qui sont beaucoup plus graves, comme on va voir dans notre histoire de la Bible aujourd'hui. Alors, c'était à l'époque de Jésus. Marthe, Marie et Lazare étaient des frères et sœurs. Habituellement, ils étaient très heureux. Mais cette journée-là, il y avait beaucoup de tristesse dans la maison parce que Lazare était tombé gravement malade. Marthe et Marie avaient fait tout ce qu'elles pouvaient pour l'aider, pour qu'il puisse guérir, aller mieux. Mais sa maladie allait de pire en pire et bientôt il allait mourir. La mort est quelque chose de vraiment triste, hein? Surtout quand ça arrive dans notre famille. Pourquoi est-ce que les gens doivent mourir comme ça? Eh bien, c'est à cause du péché. La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Le premier homme que Dieu a créé, Adam, a désobéi à Dieu. Il n'a pas suivi les consignes que Dieu lui avait données. Il a péché. Alors, c'est à ce moment-là que la mort est entrée dans le monde. Puis la suite du verset dit, « Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Depuis ce temps-là, chaque personne naît sur la terre avec une nature pécheresse. Puis par conséquent, on doit tous mourir un jour. Toi et moi aussi, nous avons péché. Par exemple, si tu te moques d'un autre élève avec tes amis, ça c'est un péché. Ou bien si c'est au tour de ton petit frère d'avoir la manette pour jouer, puis toi tu ne lui donnes pas parce que tu es le plus fort, eh bien ça c'est un péché aussi, hein? Le péché est quelque chose de grave devant Dieu. La punition pour le péché, c'est pas seulement la mort de notre corps, mais c'est aussi la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible. Oui, les conséquences du péché sont vraiment tristes.
Puis dans notre histoire, Marthe et Marie étaient vraiment inquiètes pour leur frère qui était près de mourir. Alors elles cherchaient une façon de l'aider. Elles connaissaient Jésus. Jésus était même leur meilleur ami. Si Jésus était là, sûrement qu'il aiderait leur frère. Le problème, c'est que Jésus était très loin, à un autre endroit du pays. Mais voyant que leur frère allait de plus en plus mal, elles ont décidé de faire quelque chose quand même. Elles ont envoyé un messager dire à Jésus que Lazare était très malade. Quand le messager est arrivé près de Jésus, il lui a dit « Celui que tu aimes est malade ». Il n'a même pas eu besoin de dire son nom. Jésus savait déjà ce qui se passait. Comment ça se fait qu'il le savait? Bien, c'est parce qu'il est Dieu. Il sait tout. Il connaît tout ce que nous faisons et tout ce qui nous arrive. Il te connaît parfaitement parce qu'il est Dieu, le Fils. Et savais-tu qu'il t'aime aussi? Dieu, il t'a créé, il t'a fait. Il a fait aussi le monde dans lequel tu vis. Peux-tu me nommer quelque chose que tu aimes vraiment dans la nature? Moi, j'aime beaucoup les arbres. Parce que les arbres, c'est très beau, premièrement. Deuxièmement, ça nous donne de l'ombre en été, de la fraîcheur. Ça nous donne aussi des bons fruits et puis du bois pour construire nos maisons. Dieu, il a créé les arbres puis toutes sortes de bonnes choses parce qu'il nous aime. La Bible dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Ça veut dire d'un amour qui s'arrête jamais. C'est vraiment merveilleux de savoir qu'un Dieu aussi parfait et juste nous aime, même si nous, on n'est pas parfait. Dieu, il nous connaît parfaitement, puis il nous aime. Le messager, lui, il n'a pas eu besoin de nommer Lazare parce que Jésus connaissait déjà la situation de Lazare. Jésus a répondu au messager, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Le Fils de Dieu sera glorifié par elle. » Jésus voulait dire que Dieu allait utiliser la maladie de Lazare pour montrer sa puissance, puis pour montrer aussi à tout le monde que Jésus était son Fils. Mais Jésus n'est pas allé tout de suite chez Lazare. Il a attendu 2 jours. Et bientôt, tu vas comprendre pourquoi. Et 2 jours plus tard, il a dit « Retournons en Judée ». Il voulait se rendre à Béthanie, là où étaient Marie et Marthe et Lazare. Les disciples n'étaient pas trop contents de ce que Jésus veuille retourner en Judée, parce que cet endroit, c'était devenu dangereux pour eux, parce que là-bas, il y avait des Juifs qui cherchaient à faire mourir Jésus. Et peut-être eux aussi, hein. Mais Jésus leur a dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples ont répondu, « S'il dort, il va être guéri. » Mais Jésus a répondu, « Lazare est mort et je suis heureux de ne pas avoir été là quand c'est arrivé, car cela vous aidera à croire en moi. Allons-y. » Alors les disciples et Jésus sont partis vers Béthanie. Arrivés près de cet endroit, il y a des gens qui sont venus leur dire « Lazare est mort depuis 4 jours déjà. » Quand Marthe a appris que Jésus n'était pas loin, elle a couru à sa rencontre. Elle a dit, en le voyant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il va te l'accorder. » Moi, je trouve que Marthe avait une grande confiance en Jésus. Et Jésus lui a répondu, « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe a répondu, « Je sais qu'il va ressusciter à la résurrection au dernier jour. » Elle voulait dire qu'elle savait qu'elle le reverrait un jour au ciel. Mais Jésus a répondu, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Crois-tu cela? » Et Marthe a répondu à Jésus, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et Marthe avait raison. Dieu a envoyé son Fils Jésus dans le monde pour nous sauver. Il nous a sauvés en mourant sur la croix
pour les péchés du monde entier, pour les miens et pour les tiens. Parce que peu de temps après cette histoire, Jésus allait donner sa vie volontairement pour que toi et moi, on puisse avoir la vie pour toujours avec lui. Jésus n'a jamais rien fait de mal, mais quand il était sur la croix, Dieu a mis sur lui toutes les mauvaises choses que toi et moi et que tout le monde a fait. La Bible dit, l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. L'iniquité, c'est les péchés. Ça veut dire que sur la croix, Jésus a pris nos péchés sur lui, puis il a subi la punition que toi et moi, on méritait pour nos fautes. Le sang de Jésus a été versé pour que toi, tu puisses être pardonné. Il est mort, on a mis son corps dans un tombeau, mais 3 jours après, il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Puis parce que Jésus a porté nos péchés sur la croix, il a vaincu la mort, toi et moi, on peut être pardonné puis avoir la vie éternelle auprès de Dieu au ciel pour toujours. Alors c'était pour ça que Jésus était venu sur la terre. Il était venu pour nous sauver. Marthe avait raison de dire que Jésus était le Fils de Dieu qui devait venir. Elle est ensuite retournée chez elle, dire à sa sœur Marie que Jésus était tout près. Alors à son tour, Marie a couru à la rencontre de Jésus. Elle a dit en pleurant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marie pleurait et ses amis pleuraient aussi. Jésus a été ému en voyant cela. Il a demandé, « Où avez-vous mis le corps de Lazare? » Et les gens ont répondu, « Seigneur, viens et vois. » La Bible dit que Jésus pleura. Il a pleuré parce que le péché avait amené beaucoup de souffrance, de tristesse et la mort, non seulement dans cette famille-là, mais aussi dans le monde entier. Jésus s'est rendu au tombeau de Lazare avec Marie et Marthe et beaucoup de gens aussi. Le tombeau de Lazare, c'était un genre de grotte avec une grande pierre pour fermer l'ouverture. Les gens devaient se demander qu'est-ce que Jésus allait faire. Jésus a dit « ôtez la pierre ». Il voulait que les gens ouvrent le tombeau de Lazare. Mais Marthe a répondu « Seigneur, il sent déjà parce que ça fait déjà 4 jours qu'il est là. » C'est triste à dire, mais quand on meurt, notre corps se décompose et ça sent vraiment mauvais. Jésus l'a rassuré en lui disant « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Jésus voulait que Marthe lui fasse confiance pour qu'elle et puis tous ceux qui étaient là puissent voir la gloire de Dieu puis croire en lui. Et toi, si tu connais déjà le Seigneur Jésus comme ton sauveur, souviens-toi qu'il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus est vivant aujourd'hui et tu peux mettre ton espoir en lui dans tout ce qui t'arrive. Par exemple, si quelqu'un dans ta famille est malade ou si ça va vraiment pas bien dans ta vie, tu peux en parler à Jésus. Peut-être que tu penses qu'il y a plus d'espoir, mais souviens-toi que Dieu t'aime et il a un bon plan pour ta vie. Il ne va jamais t'abandonner. La Bible dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Continue d'espérer en Dieu même quand ça va mal. Dieu va te donner sa réponse parfaite au bon moment, au moment parfait. Parce que Jésus est vivant aujourd'hui, tu peux mettre ta confiance en lui, peu importe ce qui arrive. Puis Jésus voulait que tous les gens qui étaient là mettent aussi leur confiance en lui. Il a demandé d'enlever la pierre qui était devant le tombeau de Lazare. Et les gens ont obéi. Alors Jésus a prié. Il a dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Ensuite, Jésus a ordonné d'une voix très forte, « Lazare, sors !» Et alors, tous les regards se sont tournés vers le tombeau. Puis tout à coup, les gens ont vu Lazare sortir.
Il était tout enveloppé de bandelettes, mais c'était lui. Il était bien vivant. Jésus l'avait ramené à la vie. Tous ceux qui étaient là, ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Lazare était debout devant eux. Jésus a demandé aux gens d'enlever ses bandelettes et de le laisser aller. Marthe et Marie devaient être tellement heureuses de retrouver leur frère vivant. Cette journée-là, beaucoup de gens ont cru en Jésus. Ils ont cru qu'il était celui que Dieu avait promis d'envoyer pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Jésus est venu pour te donner la vie éternelle à toi aussi. La Bible enseigne que Dieu est parfait, mais que nous, à cause de nos péchés, on est séparés de lui. Mais Dieu t'aime et désire que tu vives au ciel un jour avec lui. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus prendre la punition pour tes péchés. Dieu veut t'offrir le cadeau de la vie éternelle. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Ça veut dire que si tu regrettes tes péchés et si tu crois de tout ton cœur que Jésus est mort pour toi, il va te pardonner, il va te donner la vie éternelle. Oui, toi aussi tu peux mettre ta confiance en Jésus comme ton sauveur. Je t'encourage à le faire aujourd'hui même. Wow, quelle belle histoire! Nous passons tous par des moments difficiles parfois, mais nous savons que Jésus est tout-puissant et qu'il peut nous aider dans ces moments-là et qu'on peut se confier en lui. Chante avec moi, je me confie en toi. J'ai peur, je me confie en toi, confie en toi, je me confie en toi. Dès que j'ai peur, je me confie en toi, car tu es mon sauveur et mon Dieu. Est-ce que tu vis des moments difficiles dans ta vie et tu te demandes, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que je peux avoir confiance en lui? Si tu connais Jésus comme ton sauveur, de quoi est-ce que tu peux te souvenir dans ces moments? Eh bien, souviens-toi que Jésus est la résurrection. Il est vivant et il est puissant. Si tu connais Jésus comme ton sauveur, il est toujours avec toi. Hébreux 13:5 dit, « Jésus ne me délaissera pas. » Tu peux mettre ce verset sur tes doigts comme ceci. Jésus ne me délaissera pas. Délaissera pas, ça veut dire que Jésus ne va jamais t'abandonner. Il sera toujours avec toi. On peut redire notre verset sur nos doigts, mais cette fois-ci, quand on arrive au pouce, tu vas te pointer toi-même, parce que c'est toi que Jésus ne va pas abandonner. Est-ce qu'on y va? Jésus ne me délaissera pas. Une dernière fois. Jésus ne me délaissera pas. Si tu te souviens de ces choses, ça te donne de l'espoir. Dis-le avec moi. Jésus me donne de l'espoir. Jésus est toujours en train de faire des choses pour ton bien. Espère en lui. Sur le site aecefquebec.org, tu peux voir que la 3e feuille d'activité est disponible pour toi. Il y a la vérité que tu peux essayer de reconstituer. Et juste à côté, il y a une activité de mots cachés où tu peux trouver les mots qui se trouvent au bas de la page dans la grille, juste ici. Si tu veux faire encore plus d'activités vraiment amusantes et en connaître plus au sujet de Dieu avec des cours bibliques, mais tu peux demander à tes parents de t'inscrire au club de Parole par poste. C'est vraiment amusant. Et parfois même, tu peux recevoir des cadeaux. Bon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!